Prologue, heure sombre. 18e siècle, Blanche-Roque. Les filles se serrèrent les unes contre les autres en grelottant de peur. Chacune faisait preuve de courage, ne laissant échapper aucun mot qui signalerait leur présence. Quelques étages au-dessus, les cris se turent plusieurs minutes d'affilée. Des bruits de pas, une course effrénée suivie de hurlements. Une explosion retentit et ébranla les murs, provoquant une chute de poussière depuis le plafond. L'une d'entre elles toussa, mais étouffa rapidement le bruit. La jeune femme aux cheveux noirs secoua la tête. Elle ne pouvait permettre à tout ça de continuer. Elle se sentait tiraillée entre le devoir de protéger les adolescentes et l'envie d'aller porter secours à ses consoeurs, son convent, qui se faisait décimer là-haut. Elle jeta un œil au groupe disparate, et son regard se posa sur les grands yeux effrayés de sa propre fille, Iris. Son cœur se déchirait de devoir l'abandonner là. Elle soupira en prenant la décision qui lui coûterait probablement la vie, sans compter l'hostilité de ses sœurs, si elle ne mourait pas aujourd'hui. Comprendrait-elle son geste? Après un dernier regard vers les jeunes filles, elle enlaça son enfant en lui murmurant quelques paroles de réconfort. Elle dessina un symbole de protection dans les airs et porta la main gauche au niveau de son cœur en baissant la tête, les yeux fermés. Il s'agissait d'un geste d'adieu au sein du convent. Elle leur ordonna ensuite de ne pas bouger tant que le péril ne serait pas écarté. Si quiconque n'appartenant pas au convent ou à l'académie approchait, elle devrait se défendre. En espérant que le danger ne vienne pas de l'intérieur, songea-t-elle. Même si cela lui en coûtait, elle devait bien avouer que c'était une possibilité à ne pas écarter. Déterminée, elle ôta le médaillon argenté qu'elle portait autour du cou tout en fredonnant une incantation. Le bijou se mit à luire d'un ton émeraude pendant qu'elle l'offrait à Iris en effectuant les gestes rituels. La jeune fille protesta doucement en s'accrochant à elle. Elle saisit les mains de sa fille, les serra entre les siennes, si fort que c'en était presque douloureux. Elle tut sa peine, chassa les larmes de ses yeux. Elle se devait d'être forte, de montrer l'exemple pour que les filles ne craquent pas à leur tour. « Mais, maman, tu en auras besoin !» La sorcière la fit taire. Elle ne voyait qu'une solution à cette situation. Il fallait combattre le feu par le feu, l'ombre par l'ombre. Le destin avait tissé son fil pour elle, et elle n'avait d'autre choix que de le suivre. Si elle devait mourir ce soir pour sauver ses sœurs et l'avenir de sa fille, c'est ce qu'elle ferait. Compte tenu des sortilèges noirs qu'elle avait sentis, elle savait qu'elle n'avait d'autre choix que d'user elle-même d'une sombre magie. Cette même magie prohibée par le conclave, car elle impliquait des choix dangereux pour la vie de son pratiquant dans un premier lieu, mais aussi pour tous ceux qu'il côtoierait par la suite. Lorsqu'on s'adonnait à la magie noire, les forces sombres qui la constituaient avaient tôt fait de vous engloutir, de vous grignoter l'âme et le cœur, et de vous conduire à des actions répréhensibles. Plus les sorts utilisés étaient puissants, plus rapide était la chute. Le cœur serré, elle élabora son sort à la hâte en parvenant à l'étage supérieur, puis se laissa guider par les cris qui déchiraient le silence. Elle étouffa le bruit de ses pas par une formule prononcée à voix basse, « Siopi ». Elle enjamba les décombres qui jonchaient le sol. Des briques avaient explosé sous la violence d'une attaque, faisant s'éparpiller des éclats un peu partout. Autour de l'impact, le mur était noirci. Elle rejoignit le réfectoire et capta la trace de 2 de ses sœurs qu'elle ignora. Celle-ci se cachait et elle ne voulait pas les mêler à ce qu'elle prévoyait de faire. Un pleur étranglé lui parvint, à peine un murmure. Elle accéléra le pas. Au détour d'un couloir, une créature nimbée de ténèbres se penchait sur une femme. Elle reconnut la masse de cheveux blonds et espéra ne pas être arrivée trop tard. Son sang se glaça dans ses veines. Émilie était sa meilleure amie. La brune n'avait pas le temps de réfléchir davantage si elle ne voulait pas la perdre. La gorge serrée, elle prit une courte respiration et se plongea dans la transe qui lui permettrait de s'abîmer dans son pouvoir. Elle s'était attendue à l'affrontement dès qu'elle avait quitté les filles. Aussi, elle n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour se préparer. De toute façon, elle préférait agir à l'instinct. Lorsque la silhouette sombre délaissa Émilie et se tourna vers elle,
Elle en eut le souffle coupé. « Toi ?» La douleur de la trahison manqua à la submerger, mais elle se reprit quand son adversaire lança son premier sort. La sorcière aurait dû être pétrifiée et incapable de réagir. Pourtant, le pouvoir interdit qu'elle manipulait était de ceux qui ne pouvaient être contrés que par une puissance supérieure. De tout temps, le convent bannissait les sorcières qui usaient de magie noire, dangereuse et instable. Son ennemi n'avait pas pensé qu'une de ses sœurs pourrait, comme elle, tomber dans les abysses de la magie noire. Elle se laissa envahir par la colère et la tristesse. Cela la condamnait à tout jamais. Même si elle sortait victorieuse de ce combat, elle serait bannie par le conclave. Toutefois, elle avait déjà perdu 7 de ses sœurs aujourd'hui, plus la moitié du convent. L'une de ses membres, ou peut-être plus, songea-t-elle avec désarroi, les avait trompées, traquées, tuées afin d'absorber leur énergie. Son opposante leva un sourcil en constatant la présence de la protection noire qui l'entourait, puis sourit. « J'ai festoyé des pouvoirs de ces pauvres idiotes, et je me répéterai du tien et de ceux de ta descendance. » La brune secoua la tête avant de libérer le sortilège qu'elle préparait depuis qu'elle était remontée de la cave. L'énergie obscure l'envahit tout entière, et le hurlement qu'elle poussa en relâchant le sort vrilla les tympans de son ennemi et de plusieurs de ses sœurs. Les ténèbres les environnèrent, étouffantes, s'insinuant dans tous les recoins. Son ennemi suffoqua. La sorcière sourit. Elle réussissait à la plier à sa volonté. Son adversaire vacilla, glissa. Elle aurait dû l'anéantir. Elle avait observé la puissance se défaire de son adversaire comme autant de filaments ombreux. La pâle lueur de la gemme qui luisait à son poignet lui permettait de discerner le visage de la traîtresse qui se craquelait. Son cri d'agonie déchira l'air. Une douleur à la fois froide et brûlante transperça son rein. Elle octa, sa concentration s'altéra et elle tomba à genoux. À tâtons, elle découvrit la dague fichée dans ses chairs. Elle aperçut brièvement le bas d'une robe déjà imbibée de sang s'éloigner, sans parvenir à discerner le visage de son attaquant. En face d'elle, la femme émit un rire bref avant de se tourner de nouveau vers Émilie. « Si tu le permets, je dois d'abord en terminer avec ton ami, sinon toute son essence sera perdue. » Son ennemi s'était relevé sans peine. Son visage avait retrouvé une peau presque lisse, tandis qu'elle absorbait la vie d'Émilie. La sorcière tenta de se redresser, de puiser dans ses pouvoirs pour se guérir, au moins en partie, mais son sang, qui se déversait sur le sol, emportait ses dernières forces avec lui.